Salut à tous! Allez, aujourd'hui on va faire une petite vidéo. On va voir ce qu'il faut regarder un petit peu sur un MP3 quand on veut l'acheter. J'ai vu sur beaucoup de forums là où je suis, qui demandent beaucoup qu'est-ce que je dois vérifier quand je vais acheter mon MP3 ou autre scooter ou moto, hein, peu importe. Donc moi je vais vous faire voir un peu ce que je vérifie quand je les achète. Voilà, en espérant que ça pourra servir à certains. Alors, donc, déjà, quand on va voir un MP3, principalement, la première des choses, on essaie de regarder un peu l'état général de la carrosserie. Comme ça, on peut voir s'il est tombé ou quelque chose comme ça. C'est la première des choses, donc, à vérifier. S'il est tombé, on peut avoir des soucis après avec la direction, des trucs comme ça. Donc déjà, premier lieu, on fait un peu le tour du MP3. Je vais juste baisser peut-être un peu la caméra. Là, on est pas mal. Voilà. Donc on fait un petit peu le tour. On voit qu'il est relativement propre. Voilà, on regarde les poignées. On voit, donc celles-là, on voit qu'elles sont bien d'origine, elles sont un peu ternies, mais elles sont pas pliées. On regarde les embouts de guidon aussi. C'est une bonne indication. On peut voir au niveau des poignées d'accélérateur, on voit si elles sont récentes ou neuves. En fonction du kilométrage, les poignées peuvent être plus ou moins usées, donc c'est pareil, ça peut être un indicateur de l'état d'usure du véhicule. De ce côté, pareil, voilà, donc les poignées sont pas pliées. Là, celle-là est légèrement râpée, mais voilà, ça peut être râpé contre un mur ou quelque chose comme ça. C'est pas bien méchant. Les rétroviseurs, pareil. On peut voir dans quel état ils sont. Voilà, donc en état général, le scoot, voilà, il paraît, il est très propre, hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Après, qu'est-ce qu'on peut vérifier? Eh ben, on va vérifier à la rigueur tout ce qui est état freinage, aussi bien avant-arrière, l'état des pneus, avec la date. Je vais vous marquer, je vais vous expliquer pourquoi il y a une date sur les pneus. On peut vérifier, qu'est-ce qu'on peut vérifier? Au niveau échappement, hein, et puis un petit peu tout le tour. L'état des feux, s'ils ne sont pas cassés, le mieux c'est d'avoir bien évidemment le carnet d'entretien du véhicule. Si le propriétaire l'a fait faire par un garage, c'est d'autant plus rassurant, j'ai envie de dire. Donc voilà, allez, on va passer sur les pneus et les freins. Je vais essayer de vous faire voir les plaquettes, par contre je vous promets pas d'y voir grand chose, mais on va essayer de voir ça. Alors voilà, donc l'état des pneus, on voit visuellement, avec un peu de lumière c'est mieux, visuellement ils sont en très bon état, on voit que les petits picots ils sont encore dessus, et sur le flanc du pneu en fait vous avez une date, cette date là, donc 05-2022. Donc ça c'est un pneu qui a été fabriqué la 5e semaine de l'année 2022. Alors pourquoi cette date est importante? C'est parce qu'en fait on va savoir si les pneus sont récents, on va voir si les pneus correspondent avec l'année du véhicule, etc. Quand vous achetez un scooter comme ça, le pneu va vous dire en fait si les pneus sont d'origine ou s'ils ont déjà été changés. Et bien évidemment, comme là, moi, celui-là, c'est un 2014, le scooter. Donc moi, c'est du 2022, c'est moi qui les ai changés récemment. Mais ce que je veux dire, c'est que si jamais vous avez un scooter, admettons de même année que le mien, en 2014, et que vous vous retrouvez avec des pneus de 2012, c'est qu'il y a un souci. Voilà, il y a un loup quelque part. Donc après, on va essayer de voir un petit peu les plaquettes. Je sais pas si on va pouvoir y voir quelque chose. Hop. Alors, les plaquettes, elles sont là. Bon, effectivement, avec la caméra, on n'y voit pas grand-chose. Visuellement, vous y verrez mieux. Moi, donc, elles sont bonnes. Il n'y a pas de souci de ce côté. D'ailleurs, il y a un petit caillou, il va falloir que je l'enlève. Ça tombe bien qu'on regarde. Après, état général, on peut regarder. Alors, je vais braquer les roues.
Ouss. État général, on va regarder ici. Donc ça s'appelle les pinces du MP3. C'est ce qui vous permet de stabiliser le véhicule quand vous enclenchez le roll lock. Ça arrive régulièrement à fuir à ce niveau-là. Et automatiquement, bah, votre bocal de roll lock en haut est vide et il faut le repurger. Donc si jamais vous voyez une fuite à ce niveau-là, vous savez que déjà vous aurez une réparation à faire de ce côté-là. Après, pour la suite, toujours sur le train avant, on va regarder les niveaux de graissage, points de graissage. Donc on a ici des points de graissage, on voit bien la graisse qui dégueule, donc ça a bien été graissé. En haut on voit, c'est gras aussi, c'est bon, tout le long, voilà. Donc on voit que ça a été graissé, même, donc moi vous avez dû le savoir, j'ai fait une modification comme ça, je graisse le milieu là-bas, enfin peut-être que j'en enlève de la graisse, il y en a un peu beaucoup. Voilà, donc déjà, quand on voit ça, on peut se dire que le scooter est entretenu. Bien évidemment, on vérifie les deux côtés. Donc de ce côté ici, toujours pas de fuite. Voilà, ici bien graissé aussi partout. Voilà, donc on sait que c'est bien graissé. Il faut que ça soit graissé. Notamment le point du MP3 qui est un peu critique. Enfin, pas critique, si on peut dire ça comme ça. C'est au niveau de la fourche. Alors. Voilà, comme je disais, le point un peu critique, c'est au niveau de la fourche. Si elle n'a pas été entretenue, donc sur du plat comme ça, vous n'allez pas spécialement le sentir. C'est vraiment en roulant. Si vous sentez que vous avez un point dur dans votre direction, que vous roulez, que le guidon reste bloqué un peu droit. Si vous sentez un point dur quand le guidon est droit, c'est que vous avez les roulements de direction qui sont HS. Soit ils ont été changés, ils ont été trop serrés, soit ils n'ont pas été graissés, et bah, malheureusement il faut les changer, c'est du gros démontage. Si vous n'êtes pas mécano ou bricoleur, voilà, je crois que ça coûte relativement cher, donc attention à ça. Ce qu'on peut faire aussi pour vérifier les jeux dans la direction, je vous conseille donc de mettre le roll lock. Voilà. Hop. On descend de la béquille. Et avec le frein avant, comme sur les vélos ou les motos, vous prenez et vous allez d'avant en arrière. Vous sentez s'il y a du jeu. Si vous sentez un petit claquement, c'est la colonne de direction qui peut être soit desserrée, soit les roulements qui sont HS. Voilà, c'est des points qui sont relativement importants à vérifier parce que la direction du MP3 est quand même assez importante, enfin peu importe le véhicule. Voilà. Peu importe le véhicule, elle est relativement importante, donc il faut vraiment faire attention à ça. Sur l'arrière, qu'est-ce que j'ai fait de ma lampe? J'ai perdu ma lampe. Sur l'arrière, on va voir à peu près la même chose. Elle est là. Hop. Sur l'arrière, on va voir à peu près la même chose. On a donc, bien évidemment, les amortisseurs. Pareil, les amortisseurs à ce niveau-là, je vais vous rapprocher la caméra, ça sera plus simple. Alors voilà, les amortisseurs à ce niveau-là, vous voyez à l'intérieur, juste au niveau de la tige brillante, en fait, normalement, il y a un joint spi. De ce côté-là, si ça fuit, c'est pareil. Il faudra prévoir le remplacement des amortisseurs arrière. Donc bien vérifier de chaque côté. Voilà, ici, ils sont secs. Bon, certes, dégueulasse, parce que j'ai des travaux à côté de chez moi. Pareil, sur l'arrière, on a les étriers, les plaquettes. Je sais pas si on la voit bien. On voit qu'elle est bonne. Hein, donc bien vérifier aussi. Bien faire tourner la roue. Qu'il n'y ait pas de bruit suspect. Hein, de ce côté-là, on est tranquille. Après, à ce niveau-là, juste dessous, je vais essayer de vous mettre la caméra, je vais essayer de vous faire voir. Je sais pas, ça va être évident. On a accès, en fait, on a une visu sur l'état de la courroie. Alors, voilà, vous voyez, on voit la courroie. Vous pouvez, à la rigueur, vous pencher dessous pour vérifier vraiment l'état de la courroie. Si elle s'effiloche ou si elle a des marques inhabituelles. Ça peut être une bonne indication aussi sur l'entretien, si l'entretien a été fait régulièrement ou pas.
Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, bien évidemment, il y en a beaucoup qui trouvent que le MP3 de temps en temps, il roule pas droit. Alors, je vais vous donner une petite astuce. Alors, c'est une astuce, c'est pas vraiment... c'est relativement fiable, hein, parce que moi j'ai fait le test avec le mien. Mais je vais vous faire voir comment on fait, et je pense que ça pourra vous être très pratique. Pour ça, il vous faudra tout simplement 1 mètre. Et oui, 1 mètre, ça sert pas qu'en bâtiment, ça sert un peu de partout. Alors, on va prendre 1 mètre. Hop, la petite cloche mal aussi au passage. Certainement prochaine vidéo. Alors, je vais essayer de vous poser là. Voilà. Là, on y voit bien. Hop, on va remettre la lampe comme ça. Alors, juste pour vérifier que tout va bien, qu'il n'y ait pas de pain, quoi que ce soit sur le scooter, tout simplement, on va vérifier l'état de la géométrie avant, des 2 roues avant. Vous allez me dire, ouais, mais il faut un appareil, etc. Alors, j'ai trouvé une technique, j'ai fait les essais, ça fonctionne bien. Vous prenez votre mètre, hop, voilà, qui est comme ça, et vous allez mesurer la distance qu'il y a entre les 2 disques, ici. Donc, on va passer à travers de la roue, hop, on va le prendre sur l'extérieur, et on va mesurer ici. Donc là, attendez, vous y voyez pas, je descends plus bas. Hop. Là, voilà. Vous mesurez la distance que vous avez ici. Donc voilà, au disque extérieur, ici, à l'intérieur, j'ai 37. Donc, logiquement, de l'autre côté, vous devez avoir à peu près la même dimension. Il faut, bien évidemment, que le guidon soit relativement droit, mais normalement, c'est pas nécessaire. Donc là, on va prendre, hop, la dimension à l'intérieur, et je vais y arriver. Voilà, et moi, j'ai bien mes 37 à l'intérieur. Donc moi, voilà. J'ai bien mes 37, donc je sais que mes roues sont parallèles. Le problème, c'est que s'il y a une roue qui était, comment dire, s'il y a une biellette qui était tordue, donc il y a d'un côté, je vais dire, sur l'avant des roues, j'aurais, admettons, 43, et sur l'arrière, j'aurais 35. Voilà, c'est gros hein, comme dimension, mais voilà, ça peut vous indiquer qu'il y a quelque chose de tordu, parce que les 2 côtes ne sont pas équivalentes. Là, elles sont équivalentes devant-derrière, donc je sais que mes 2 roues sont bien droites. Et normalement, quand vous braquez le guidon, le parallélisme, lui, il bouge pas. Donc, même que le guidon soit braqué, vous devez retrouver à peu près les 2 mêmes dimensions, aussi bien devant que derrière. Voilà, ça peut être une solution. On va voir autre chose aussi quand on achète le MP3. Donc, deuxième point à vérifier, pardon, on va vérifier un peu les jeux qu'il peut y avoir devant. Ceux qui ont déjà un peu regardé les forums, les trucs comme ça, savent que au niveau des moyeux à l'avant, il y a des roulements et c'est relativement la grosse faiblesse des MP3. Je reviendrai là-dessus plus tard dans une autre vidéo où je vais faire une modification sur ces moyeux et vous allez comprendre pourquoi. Pour vérifier ce jeu, vous prenez tout simplement votre roue et vous la bougez de haut en bas. Voilà, le fait qu'il y ait du jeu de haut en bas, vous savez que les roulements ont pris un petit peu de jeu. Alors, il n'y a pas de danger en soi, le jeu reste minime et en général, il ne l'augmente pas. Mais le problème, c'est qu'ils ont sous-dimensionné les roulements et ce qui fait qu'automatiquement, ils forcent. Parce qu'on n'est que sur un axe, en fait, qui est comme ça. On a un roulement devant, un roulement derrière. Et vu que la suspension du MP3 est très rigide, et ben la roue, quand elle travaille comme ça sur les bosses. Et ce qui fait que ça flingue le roulement de derrière. Et en plus, c'est une cage à aiguille, donc c'est pas très conventionnel. Bref, on verra ça plus tard. Donc vous prenez votre roue comme ça et vous la bougez de haut en bas. Voilà. Moi je sais qu'il y a un tout petit peu de jeu, pourtant ils sont neufs hein, les roulements, graissés régulièrement à chaque révision. Mais voilà, on sait qu'il y a ce mouvement là. Après, ce qu'on peut faire, on met notre main, hop, ici vous avez la rotule de direction. Vous mettez votre main dessus, vous prenez votre roue ici et vous faites des va-et-vient. Voilà. Après, vous sentez, je sais pas si on entend la vidéo,
Voilà, il y a légèrement de jeu. Donc ça, c'est pareil. Ça peut... le problème qu'il y a, on peut avoir un minimum de jeu, mais voilà, il ne faut pas trop qu'il s'amplifie parce que c'est votre tenue de route et en roulant, bah, ça peut guidonner. On va vérifier l'autre côté, tant qu'on y est, je le fais avec vous. Il y a un moment que j'ai pas regardé, donc comme ça, au moins, ça sera fait. Alors, ici, un poil de jeu, mais on est tranquille. Et là... Et là, pareil. Donc là, pareil, dans les rotules de direction, à ce niveau-là, ici, je vais faire comme ça. Hop. Là, vous avez des caoutchoucs. Les caoutchoucs, vous pouvez mettre de la graisse dedans. Ça facilitera l'entretien et ça évitera les usures prématurées. Après, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Je crois qu'on a déjà vu pas mal de choses. Bien évidemment, hop. Bien évidemment, quand vous achetez un scooter, on va rebaisser la caméra. Voilà. Bien évidemment, quand vous avez un scooter, vous vérifiez bien le fonctionnement de tous les boutons. Donc le roll lock, le mode, le démarrage, etc. Tous les boutons qu'il y a dessus, c'est tout à fait normal. Il faut vérifier un point qui est très important, je ne sais pas si on va pouvoir y voir, ça va être la couleur du liquide de frein. Voilà, la couleur du liquide de frein, on la voit au fond. Moi, elle est relativement claire, parce que je sais que ça avait été fait, mais ça va bientôt faire 2 ans. Donc il va falloir que je le refasse. Pareil, ça sera une prochaine vidéo. Il faut bien vérifier ça, vérifier le niveau. On voit bien, je sais pas si on va le voir à la caméra, mais on voit que c'est marqué mini. Donc moi, la bulle est pleine, hein, bien évidemment. On vérifie ça de chaque côté. Parce qu'on a 2 freins hydrauliques. Hop, voilà. On voit bien que la bulle est pleine, sans problème. Il y a un autre niveau de liquide de frein qui se situe... Alors, c'est pas de liquide de frein, c'est de liquide du roll lock qui se situe là derrière. Malheureusement, on le voit un petit peu par-dessous, mais il faudra tout démonter. On le purgera aussi au moment des freins, parce que j'ai vu qu'il était bien foncé. Je pense qu'il y a un moment qu'il n'a pas été fait, celui-là. Donc, on le fera en même temps. Concernant après les points de sécurité à vérifier, après il n'y en a pas spécialement, comme je vous disais, hein, bien vérifier l'état du véhicule en général, faire les essais, vérifier que le client, enfin que la personne, le vendeur plutôt, ait bien toutes les factures d'entretien ou au moins les factures des réparations qui a été effectuées dessus. Je vous rappelle que tous les 10 000 km, on a les galets à changer avec la courroie, la vidange, filtre à huile, filtre à air, les bougies. Et tous les 20 000, on recommence ça, mais on a un jeu aux soupapes à faire. Je l'avais fait voir dans la dernière vidéo. Pourquoi il faut faire un jeu aux soupapes et pourquoi c'est important. Il y a un point aussi qui est assez merdique là-dessus, j'ai envie de dire. C'est la trappe à essence. Donc la trappe à essence, elle est là, ici. Et normalement, on peut l'ouvrir avec la clé du Neumann. Mais 95% du temps, bah, ça marche plus. Voilà, bah, on ne sait pas pourquoi. Certainement le câble qui grippe ou une connerie comme ça, ou le Neumann qui fatigue, hein, c'est possible. Parce qu'on n'a que cette ouverture-là, donc eh ben, il faut la supprimer, mettre une serrure. Enfin voilà. Pour le coffre, c'est le même principe, sauf que si ça vient à lâcher, on a quand même le bouton qui est... Donc moi, il est sous le tablier ici. Voilà. Je vais vous faire voir un petit peu dedans. On va prendre de la lumière parce qu'on n'y voit rien évidemment. Voilà. Donc voilà, dans le coffre. Bien vérifier la plaque constructeur ici, qu'elle corresponde bien avec le numéro de série. Et normalement, il y en a un autre. Je ne sais pas où il est exactement. On va essayer de regarder ça. Hop, là, on a la plaque pour accéder au cadre d'accélérateur. Et je crois que les autres, ça on va y sortir, j'en ai argent tout à l'heure. Hop. Voilà, elle est ici. Hop. Voilà, ici vous avez le numéro de série
d'origine du scooter qui est gravée sur la traverse. Bien vérifier qu'elle corresponde bien avec la carte grise. Voilà, s'il y a un problème, ça se verra tout de suite. Si les numéros sont refrappés, attention, ça peut être signe soit d'un gros accident, et dans ces cas-là, le châssis a été changé ou refait, ou alors tout simplement d'un scooter volé. Voilà, alors attention à ça. Et puis bah après je crois qu'on est pas vilain, hein. Bon bah bien évidemment regardez sous le scooter s'il n'y a pas des fuites, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on peut... Puis je crois qu'on est pas mal en fait, hein. Ça vous fait déjà au moins une bonne base pour vérifier un scooter. Bon bah quand vous l'essayez bien évidemment, vérifiez qu'il accélère bien, qu'il freine bien, qu'il n'y ait pas de voyant moteur, qu'il n'y ait pas de bruit suspect niveau moteur bien évidemment. Et puis voilà, hein. Bon bah voilà, je pense que je suis pas trop mauvais dans mon diag, dans mes explications. On a rassemblé un peu le gros du sujet concernant le MP3, ce qu'il faut vérifier avant d'acheter. Donc je le répète, hein, état du scooter général, s'il est tombé, les leviers, etc., les embouts de guidon. S'ils sont neufs, attention, pourquoi ils ont été changés? Moi les miens je les ai changés à cause du top piège, j'en ai mis des plus lourds. Ça évite le louvoiement, un petit peu. L'état des pneus, la date des pneus surtout, à quelle date ils ont été fabriqués, ça en indique beaucoup sur l'année du véhicule. L'état des freins en général, l'état des disques, vérifier qu'il n'y ait pas de bavure, qu'il n'y ait pas de déformation. Au freinage, en essayant, vérifier que le scoot ne fasse pas comme ça. Ça peut être signe d'un disque voilé. Le contrôle du train avant, vérifier que les roues soient bien droites, soient bien alignées entre la droite et la gauche, qu'il n'y en ait pas une qui parte comme ça et puis l'autre qui soit droite, parce que sinon ça va dandiner du cul. Vérifier les amortisseurs, qui ne fuient pas aussi bien devant que derrière. Les pinces du roll lock, vérifier qu'ils ne fuient pas aussi. L'état de la courroie par-dessous. Le niveau et l'état du liquide de frein, la couleur du liquide de frein. Généralement, c'est relativement très clair. C'est jaune pisse, mais très clair. S'il est foncé, c'est que vous savez qu'il sera à faire, donc ça à prendre en compte. Le niveau du roll lock, si vous arrivez à le voir par-dessous, généralement, quand on est face au scooter, du côté gauche, on arrive à le voir en biais. C'est pas évident, je vous le cache pas. Mais voilà, vous pouvez voir au moins si le niveau est bon, si le bocal il est complet et quelle couleur il a. De toute façon, en général, si ça fuit aux pinces, vous pouvez être sûr que le niveau il doit être plus bas que la normale. À moins que la personne en ait rajouté et ne dise rien, ça peut arriver. Et puis voilà, après niveau moteur, niveau bruit moteur, numéro de châssis bien évidemment à vérifier, que ça corresponde bien avec la plaque qui est dans le coffre et la carte grise. Attention à ça, il y a beaucoup de vols. Et puis bah je crois qu'on est pas mal, hein, bien évidemment. Bon bah les guidons, les commandes, etc. Vérifier les jeux dans le guidon, droite, gauche, avant, arrière. Comme je vous ai fait voir, hein, vérifier les jeux dans les roues, les rotules de direction. Voilà, c'est tous des petits trucs qu'il faut voir petit à petit. Comme je vous l'expliquais, les rotules de direction, on a quand même un minimum de jeu. C'est pas des rotules qui sont sertis en force comme sur les voitures, on peut avoir. C'est des croisillons en fait qu'il y a dedans. C'est un peu comme un. Hop, voilà, c'est un peu comme ça en fait, hein, dedans. Voilà, on retrouve un peu ce genre de. Comme les cliquets, hein. Donc on a quand même un minimum de jeu, hein, bien évidemment. Donc voilà, le fait d'y graisser, ça va combler un petit peu le jeu, ça évitera aussi que ça s'use par au frottement métal contre métal, donc je vous conseille d'y graisser. Plus il y a de graisse, mieux c'est. Alors, faut pas non plus que ça dégueule. Moi, j'ai vu que ça dégueulait, faut que j'en enlève. Mais ça, je m'en occuperai plus tard. Voilà, bon, bah écoutez, si vous avez des questions, en tout cas, sur un MP3 qui vous plairait, n'hésitez pas à me demander. Je vous répondrai volontiers sur ce que je peux et ce que je sais. Bien évidemment, je ne sais pas tout. Je suis pas un savant fou qui connaît le MP3 par cœur. Mais voilà, déjà les points principaux, je vous en ai parlé, j'espère que ça vous aidera. Et puis voilà, donc prochaine vidéo, on va voir donc la cloche mal aussi, la cloche d'embrayage mal aussi avec les ressorts. On aura une vidéo aussi pour la purge des freins et du roll lock. Je vous expliquerai comment faire avec quel matériel. Il y a des matériaux où on peut aspirer des trucs comme ça, c'est ce que j'ai acheté. Je vous ferai voir comment on s'en sert. Ça m'a l'air d'être très pratique, je m'en suis jamais servi encore. Donc on fera le test ensemble.
Et puis voilà, hein, je pense qu'on sera bon. Et puis moi, je ferai la révision dans 6 000 km. Il en reste encore 6 000, un peu moins. Mais bon, voilà. Bon, bah allez, je vous souhaite de passer un bon week-end à tous. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!